Dans cette vidéo, on va créer des marque-pages en utilisant les motifs de la méthode Zentangle. Donc là, j'ai pris une grande feuille de papier canson. Donc c'est du papier à dessin avec un petit grain léger. Et là, je vais venir tout simplement créer le gabarit de mes marque-pages. Donc comme c'est une grande feuille 24-32, je vais pouvoir en faire beaucoup. Au niveau des dimensions pour les marque-pages, j'ai choisi de faire des marque-pages d'une largeur de 5,5 cm et d'une hauteur de 17,5. Donc là, je vais venir tracer mes repères sur mon papier. Donc ça va faire 5,5, 11, 16 et demi, 5, 22, 27, 5. Et je ne sais pas si je peux en faire un dernier après le 27, 5. Je vais regarder et non, puisque il me reste un peu moins de 4,5. Donc après il n'y en aura plus. Je vais faire donc la même chose un petit peu plus bas, puisque l'objectif c'est d'avoir des traits bien droits. Donc 5 et demi, 11, 16 et demi, non 16 et demi, pas 17 et demi, 22 et donc 22, 27, 5. Voilà. Et on a dit en hauteur 17 et demi. Hop. Voilà. Je vais faire 3 repères pour la hauteur puisque ma règle n'étant pas assez longue. Je vais donc devoir faire en 2 fois. Donc là, je viens tracer mon trait qui va faire la longueur au maximum. Hop. Voilà. Et je vais venir maintenant faire le trait pour chacun de mes marque-pages. Et la petite bande qui me restera en bas pourra me servir à en faire, si je le souhaite, un dernier. Donc là, je viens finir de tracer mes marque-pages. J'aime beaucoup faire en sorte de créer plusieurs fois les gabarits que je vais utiliser. Ça m'évite en fait tout simplement de devoir les refaire au début de chaque séance. Donc là, je sais que j'aurai plusieurs marque-pages à utiliser et à décorer en même temps. Et ça, c'est trop bien. Ça m'évite de les refaire à chaque fois. Donc le dernier, je me dis que je vais quand même le terminer parce qu'il va peut-être me servir. Peut-être que j'en ferai un plus fin, c'est possible. Et ici, je vais venir faire en sorte de faire mon dernier marque-page ici. Comme ça, ma feuille sera optimisée au maximum pour justement pouvoir en dessiner le plus possible. Parce que l'objectif, ça va être de les offrir, donc soit dans des échanges, etc. Hop, et donc 17,5, ça va faire arrêter ici. Je pourrais faire un repère ici en bas. Je sais parfaitement que je pourrais pas en faire un deuxième, sauf si je change la hauteur, mais bon, on va pas non plus trop modifier la chose. Voilà. Après, j'aurais parfaitement pu prendre des marque-pages, par exemple, de 5 cm. Vous choisissez vraiment la taille que vous préférez. Maintenant, donc, on passe à la découpe. Je te mets en accéléré, c'est pas le plus important.
Voilà, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 gabarits de marque-page, donc avec la dimension voulue, 5,5, 17,5. Ensuite, j'ai un marque-page un peu plus fin, donc lui c'est du un peu moins de 4,5 sur 17,5. Et ici, je vais garder la petite chute, puisque je vais pouvoir m'en servir pour faire des tuiles Zentangle au format bijou. Donc c'est un format qui est de 5 sur 5 cm, donc ce sera parfait pour en faire 2, voire peut-être 3, donc à garder. Maintenant, je vais avoir besoin de déjà d'un petit gabarit et du matériel adéquat pour dessiner dessus. Donc je te montre tout de suite ce dont on va avoir besoin. Ok, alors niveau matériel, on va avoir besoin donc de notre gabarit, d'un feutre de précision fin. Donc là j'ai pris du 0,1, mais tu peux prendre du plus gros si tu as envie. Ensuite, une estampe donc avec un petit bout comme ça marche aussi avec un coton-tige ou même les doigts. Il va me falloir un graphite assez gras, donc là j'ai pris du 4B. Il va me falloir aussi alors là c'est un crayon de couleur aquarellable. Tu prends juste la couleur que tu veux, que tu peux. Et bien sûr, j'ai aussi pris un pinceau et de l'eau pour pouvoir aquareller du coup mon crayon de couleur. Voilà, mais ça c'est une étape facultative si tu le fais au crayon aquarelle. Si tu ne le fais pas au crayon aquarelle, ou tu peux faire à l'aquarelle classique, tu peux faire au feutre à eau, ça marche aussi. Et disons que si on met un peu d'eau, et bien ça peut s'aquareller. Et voilà, j'ai prévu au cas où des petits crayons pailletés comme ça, mais je ne suis pas sûre de m'en servir. On verra à la fin. Donc je vais commencer avec mon feutre noir, le restant de mon matériel je vais le mettre sur le côté. Voilà, et donc on va commencer. Alors, mon objectif, c'est pas de te faire découvrir la méthode Zentangle, puisque je ne suis pas certifiée pour le faire, mais par contre, on va venir utiliser certains des motifs de la méthode pour réaliser ce marque-page. Et donc, le motif en question, c'est, je sais plus son nom, je te le mettrai, je te l'écrirai, ou comme ça tu pourras savoir ce que c'est. Mais du coup, ça fait comme une feuille de ginkgo, je crois que ça s'appelle. Donc, on va venir faire une tige. Donc, je mets un petit point là, je fais une tige. On peut la faire droite, on peut la faire courbée, là, c'est comme on veut. Et on va venir faire, hop, un peu comme un nuage en fait. Voilà, comme ça. Et là, je vais juste venir faire des traits à l'intérieur, plus ou moins droit, plus ou moins rapproché. Tu le fais vraiment comme tu le sens. Pense à bien prendre le temps de respirer. Voilà. Et là, l'objectif, c'est de remplir mon marque-page de ce petit motif. Donc là, je vais en refaire un autre ici. Je pourrais même venir en faire un ici. Hop. Et donc, on peut faire les tailles qu'on veut, plus ou moins grands. Voilà, et on prend le temps de respirer et de faire nos petits motifs tranquillement. Je vais en refaire un ici. Hop. Et là, je vais faire en sorte que ma tige passe derrière. Hop. Voilà. Et en fait, toutes mes tiges vont venir jusqu'en bas.
Voilà, je continue. Encore une fois, on n'oublie pas de respirer. Je sais qu'on peut avoir vite tendance à être crispé quand on dessine, à oublier presque de respirer. Mais là, c'est pas l'objectif. On va me faire en sorte que nos petites tiges se croisent si on a envie. On va encore en faire un ici en haut. On va faire la petite tige. Voilà. On peut en venir en rajouter ici, mais moi je ne vais pas le faire. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va venir quand même rajouter un petit peu de beau, on va dire. Je vais venir rajouter des petites spirales en fait sur le dessus. Donc je vais prendre un côté, je vais faire hop une spirale et je vais venir faire un petit cercle au bout et le colorier. Hop, je vais faire ça un petit peu partout sur mon marque-page pour vraiment venir habiller en fait cet espace que l'on a. Bien sûr, je peux venir croiser sur les tiges, il n'y a pas de souci. Et je peux venir ici en mettre aussi en bas. Faire en sorte qu'elle aille de ce côté-ci, juste là. Voilà. Donc là, j'aime beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une dernière petite chose. Donc toute petite. On va venir faire soit... Alors on peut prendre un feutre un peu plus gros si on veut. Bon, j'en ai pas de sortie, donc je vais prendre celui-là. Et je vais venir faire donc soit un gros point comme ça, entouré de points un petit peu plus petits. Et je vais venir faire aussi des cercles non remplis. Donc je vais m'amuser à faire comme ça tout le long de mon marque-page, des points, des gros, des petits, des non coloriés, etc., etc. Et je vais m'amuser comme ça à remplir pour finir d'habiller ce marque-page. Toujours en prenant soin de bien respirer entre deux. Hop. Je me rends compte que j'ai pas mis beaucoup de points, donc je vais en rajouter un petit peu. Je viens vraiment équilibrer un petit peu le marque-page pour qu'il soit vraiment sympa et qu'on ait envie d'ouvrir notre livre à chaque fois pour profiter de la beauté de ce qu'on est en train de créer. Voilà, donc là on a fait tout le côté dessin, donc j'aime beaucoup. Maintenant je prends mon crayon aquarelle et je vais venir faire le contour
de mes formes là, puisque je vais venir aquareller en fait le contour de chacun de mes formes là. Et je vais même aller plus loin puisque je prendrai ensuite une seconde couleur. J'avais pas prévu, mais je me laisse porter aussi par mon imagination. Et je vais venir ajouter une deuxième couleur, peut-être un orange, qui fera tout le contour de mon marque-page. Je pense. On verra bien à la fin. Donc là, je vais y aller vraiment une étape par une étape pour voir un petit peu ce que ça donne, hein, et ajouter au fur et à mesure ce dont j'ai envie d'ajouter pour que ça fasse vraiment plus sympa. Donc là, pour l'instant, c'est un peu de couleur. Peut-être qu'après, j'aimerais faire un peu d'ombrage ou pas. Je verrai bien. Donc là, je prends mon pinceau que je vais tremper dans de l'eau. Je te mets juste ici pour que tu vois. Donc hop, je trempe, je viens essuyer un petit peu. Et là, je vais tout simplement venir frotter la pointe de mon pinceau tout autour de mon motif. Voilà, pour venir étaler un petit peu cette couleur que je viens de mettre tout autour. Je peux venir même aller plus loin que mes motifs et remplir, entre guillemets, mon espace. Voilà, pour que vraiment il n'y a que l'intérieur de mes motifs qui reste en blanc. Je trouve que ça fait plus joli. Et donc je ne pense pas finalement mettre de deuxième couleur. Hop. Voilà. Donc là pour l'instant ça donne ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coup mon crayon de graphite là, gras, et je vais juste venir ombrer le centre ici de mes petites feuilles de ginkgo là. Voilà. Et je vais venir avec le graphite étaler du coup tout ça. Voilà, je l'étire bien pour ajouter un peu de profondeur et de
et de texture et tout ça. Et si tu as aimé ce marque-page, eh bien je t'invite à t'abonner puisque je vais venir forcément en créer d'autres. Parce que j'aime trop, je trouve ça trop beau. Et étant fan de lecture, eh bien je serai vraiment très heureuse à chaque fois de partager mes marque-pages et les envoyer quand je fais des échanges postaux par exemple. Hop, voilà. Donc là pour moi il est terminé. Je vais venir ajouter une petite signature parce que c'est fait à la main. Donc j'aime bien ajouter ma petite signature, voilà, que j'utilise dans chacun de mes dessins. Et on a terminé pour ce marque-page. Voilà, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour en avoir d'autres. Et n'hésite pas aussi à le partager sur Instagram en me taguant. Donc c'est Mavicozy tout collé. Donc MAVIECOSY et le petit tiré du bas, petit tiré 8. Voilà, sinon je te mettrai dans la description. Je te fais des bisous et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.